Avant de lire les textes qui vont servir à la base de notre méditation, nous allons demander à Dieu l'intelligence de son esprit afin qu'il nous y dispense toute la nourriture spirituelle qu'il nous a préparée et surtout que rien ne puisse nous empêcher de la recevoir. Je vous invite donc à une prière selon la liturgie luthérienne. Seigneur notre Dieu, tu as voulu que l'Écriture sainte serve à notre instruction. Accorde-nous la grâce d'entendre ta parole, de la recevoir et de l'observer, de telle sorte que nous puissions saisir et tenir ferme l'espérance que tu nous as donnée par la vie éternelle en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Première lecture, donc dans le livre d'Habacuc, un drôle de prénom, mais voilà. « Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes? Jusqu'à quand crierai-je vers toi violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Ravage et violence sont devant moi, il y a des querelles et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée et l'équité ne s'impose jamais, parce que le méchant assaille le juste. C'est pour cela que l'équité est pervertie avant de pouvoir s'imposer. » Première lecture sympathique. Deuxième lecture dans l'Épître aux Romains, tout début de l'Épître. « Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec. Car en elle, la justice de Dieu se révèle, en vertu de la foi et pour la foi, ainsi qu'il est écrit, « Celui qui est juste en vertu de la foi vivra », ou dans d'autres traductions, « Celui qui est juste par la foi vivra ». Puis une troisième lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Les auteurs du Nouveau Testament parlent d'une bonne nouvelle. Bonne nouvelle dans laquelle la justice de Dieu se révèle par la foi et pour la foi, ainsi qu'il est écrit, « Celui qui est juste, par la foi vivra ». Pour Martin Luther, au XVIe siècle, l'étude de l'Épître aux Romains a été révélatrice d'une réalité qui se vivait à son époque. Et ce fut d'ailleurs la source de bien des bouleversements que nous commémorons encore aujourd'hui. Celui qui est juste, par la foi vivra. C'est une phrase de l'apôtre Paul qu'il emprunte lui-même au prophète Habacuc. Nous n'avons pas lu ce matin, mais au prophète Habacuc, chapitre 2, verset 4, c'est la même chose. Celui qui est juste, par la foi vivra. Ce prophète qui criait vers le Seigneur en décrivant la situation catastrophique du royaume de Juda, probablement aux alentours du 7e siècle avant Jésus-Christ, alors que les Babyloniens, qui étaient aussi appelés les Chaldéens, disloquaient l'empire assyrien et s'imposaient dans tout le Proche-Orient, avec notamment l'occupation de la fameuse terre promise aux Hébreux et de l'exil d'une partie du peuple de Dieu. Cette invasion babylonienne, c'est une catastrophe. D'abord, une catastrophe sur le plan humain. On imagine le drame d'être dépossédé de tout. Son champ, ses récoltes, sa maison, privation de liberté, exil. Cela ne s'est évidemment pas fait dans la douceur. Du sang a été versé, des familles ont été séparées. L'envahisseur a imposé sa suprématie par la force, nous précise Habacuc. Aujourd'hui encore, des populations autour de la planète subissent ces mêmes réalités de plein fouet. En Ukraine, au Moyen-Orient, au Soudan, au Myanmar, et j'ai mis 3 petits points parce qu'il y en a encore des dizaines, dans plein d'autres régions du monde. Aujourd'hui, on parle de plusieurs millions d'êtres humains
dépossédés et exilés. Le prophète Habakkuk dénonce un drame donc sur le plan humain, mais également un drame sur le plan spirituel. C'est important de mesurer ce que ça signifie pour ce peuple élu que d'être chassé du pays que Dieu leur avait promis, qu'il leur avait donné, un pays où coule le lait et le miel et qui maintenant, où maintenant coule le sang et les larmes. Qu'en est-il alors du lien qui unit Dieu et son peuple? Où est Dieu? Que fait-il? Pourquoi ne réagit-il pas? C'est en effet le thème du livre biblique du prophète Habakkuk. Ce petit livre prophétique, 3 petits chapitres, est toujours bien d'actualité. Il traite du sentiment humain de l'absence de Dieu dans les situations difficiles. Que faire lorsque nous sommes confrontés à la méchanceté gratuite? Que faire face au mauvais qui avance inexorablement en avalant au passage tout ce qui est nôtre? Que faire lorsque Dieu lui-même semble laisser faire, ou du moins semble se taire? Habakkuk décide alors: je tiendrai bon à mon poste de garde, je resterai debout sur les retranchements, je guetterai pour voir ce que ce peuple impitoyable dira contre moi et ce que je répondrai au rappel à l'ordre. Habakkuk 2, verset 1. Dieu semble ne plus se préoccuper de la situation, mais le prophète, lui, il tient bon. Il table sur le fait que ça en vaut la peine. La réponse de Dieu à cette fidélité vient alors sans tarder. Le Seigneur lui dit: écris cette vision. C'est une vision concernant l'échéance. Elle aspire à sa fin. Ça ne va pas durer éternellement. Elle ne mentira pas. Si elle paraît tarder, attends-la, car elle viendra, à coup sûr, sans différer. Puis quelques siècles plus tard, au 1er siècle de notre ère cette fois, l'apôtre Paul s'appuie sur les Écritures anciennes et sur le livre d'Habakkuk pour écrire à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Ceux-là peuvent aussi dire, ces Romains de l'époque peuvent aussi dire qu'ils sont confrontés à la méchanceté et à l'injustice. Ils sont en effet sans arrêt rendus responsables de tous les problèmes passés, présents et à venir. À Rome, il n'est pas bon d'être chrétien. S'il y a le moindre malheur, le moindre incendie, c'est la faute d'un chrétien. Ce n'est pas facile d'être disciple du Christ à Rome au 1er siècle de notre ère. Et Paul appelle à la résistance. Non pas celle de la violence avec les armes, mais celle de la résistance de la fidélité à Dieu, de la confiance dans l'adversité, de la patience dans l'attente de la justice et de la persévérance dans la foi. Notez que les Babyloniens d'Habakkuk étaient un peuple ennemi, mais dans le cas des chrétiens de Rome, le danger vient non plus de l'extérieur, mais de leur propre nation. Le danger vient d'autres Romains qui sont imperméables au message de la bonne nouvelle. Encore quelques siècles plus tard, Martin Luther, qui est né en 1483, décédé en 1546, s'appuie aussi sur Paul, qui s'appuie lui-même sur Habakkuk pour dénoncer une injustice venant de l'intérieur même de l'Église. Les frères écrasent les frères. La violence n'est non plus physique cette fois, mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du harcèlement. C'est une violence théologique, une violence qui se dit à propos de Dieu et du lien qui relie l'homme à son Créateur. Car l'Église d'Occident, au XVIe siècle, impose sa suprématie sur toute la pensée en Occident. Toute la pensée, toute parole, toute action. C'est la violence de la peur. La violence de la peur de la mort et de l'au-delà, sur laquelle l'Église va appuyer sa suprématie. En distillant la peur de la mort, le clergé ne va plus trop se fatiguer. Ben oui, une chose est certaine, la mort fait partie de la vie. Et elle vient de toute façon sans que personne n'ait à y intervenir. Et le résultat de cette violence, de même que pour les chrétiens de Rome au 1er siècle, ainsi que les habitants de Juda au temps d'Habakkuk, c'est qu'avec une telle logique, il ne fait pas bon vivre sous le regard de Dieu. Martin Luther, en son temps, a alors l'occasion de revivre l'exemple d'Habakkuk. Il va
tenir bon à son poste de garde, rester debout sur les retranchements, guetter pour voir ce qu'on dira contre lui et ce qu'il répondra au rappel à l'ordre. Luther ne démissionne pas de l'Église, mais il en sera tout de même excommunié en 1521, car il contestait le commerce des indulgences et le pouvoir des clés qui réservent à l'Église le privilège du pardon. Alors pour faire très très court, et donc très très incomplet, une pratique se met rapidement en place avec l'Église. Dès le IIIe siècle, c'est le clergé de l'Église qui accorde le pardon. On va chez le prêtre pour se faire pardonner, et en contrepartie de bonnes actions, de prières ou de pèlerinage, on reçoit le pardon. Et puis vers le XIVe siècle, 14-15e siècle, on décide carrément de vendre ces indulgences. Il n'est plus besoin d'aller chez le prêtre pour expliquer ou pas besoin de faire un pèlerinage, il suffit de payer pour recevoir le pardon. Pour soi, mais aussi pour quelqu'un qui était déjà décédé. Martin Luther a tout essayé pour revenir à plus de justice. Il a tenu bon, il a continué d'enseigner, d'écrire, de publier, même en profitant des progrès de l'imprimerie. Luther joue son rôle de sentinelle, il tient bon à son poste, car il a vu quelque chose d'essentiel et de libérateur dans la Bible. Et cela ne peut pas se perdre. C'est que la foi met le croyant au bénéfice de la justice surabondante de Dieu, en toutes circonstances. La foi met le croyant au bénéfice de la justice surabondante de Dieu, en toutes circonstances. Voilà plus de 5 siècles que Martin Luther veillait, avec d'autres réformateurs bien sûr, et pourtant, encore bien des gens aujourd'hui, bien que croyants, bien que chrétiens, ne semblent pas touchés par la gratuité de la grâce de Dieu. Peut-être ne sont-ils pas au courant, ou bien pensent-ils que par telle bonne action ou par telle piété, ils peuvent s'assurer eux-mêmes leur place au paradis. Et c'est vrai que nous, les êtres humains, nous avons toujours besoin de nous rassurer, de nous assurer même, alors que les Écritures nous crient depuis de nombreux siècles que la grâce se vit par la foi seulement. Sola gratia. Et c'est pour ça qu'il nous faut encore et toujours être des sentinelles pour assurer et rassurer nos contemporains de la fidélité de Dieu, de sa présence à nos côtés, même aux jours difficiles, et de la gratuité de son amour et de sa grâce. À la suite de Martin Luther, de l'apôtre Paul, du prophète Habacuc, il nous faut, pour Jésus le Christ, tenir bon à notre poste de garde, rester debout sur les retranchements et guetter pour voir ce qu'il s'y dit, et pouvoir répondre avec la Bible et avec l'aide de Dieu. Il n'est pas question de convertir tout le monde à nos manières, à nos dogmes, à nos rites protestants. Ça n'est pas le but. Cela ne l'a jamais été, ou cela n'aurait jamais dû l'être, du moins. Il nous faut, sans relâche, témoigner de cette affirmation de l'Évangile. Si coupables et pécheurs, nous le sommes, certes, ne fût-ce que d'être éloignés de l'image de Dieu à laquelle nous avons été appelés depuis le commencement, si coupables et pécheurs, nous sommes aussi pardonnés. Pardonnés d'avance. Cela signifie que Dieu ne nous abandonnera pas. En regardant notre vie, si nous avons le sentiment que Dieu nous a abandonnés, souvenons-nous de la confiance du prophète Habacuc, celle-là même avec laquelle l'apôtre Paul encourage les chrétiens de Rome, celle qui a aussi habité le moine Martin Luther et tous ceux qui lisent la Bible à sa manière depuis la Réforme. La justice de Dieu nous est promise gratuitement. Elle vient, car en la bonne nouvelle, la justice de Dieu se révèle par la foi et pour la foi. Celui qui est juste par la foi en cette promesse, eh bien celui-là verra sa vie renouvelée par la certitude de l'amour, du pardon et de la justice surabondante de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune d'entre nous. Amen.